Bonjour, on se retrouve pour la 25e partie de tuto Photoshop pour les débutants. Donc on va voir ici, on voit, changer parce qu'on voit pas, que j'ai une image. Admettons, j'ai pris une image, bon, il y a un trait dessus, donc on va la supprimer. Donc on a l'outil tampon pour ceci. Donc là, comme c'est plus un dégradé linéaire, admettons, je vais prendre non ici et pas ici, ici à peu près, touche ALT, je clique dessus et je viens ici et on voit au-dessus, j'ai ma petite flèche qui suit pour me préciser où je prends et je reprends ici. Donc voilà. Donc comme c'est un dégradé droit, c'est assez simple. Donc je vais revenir vers l'arrière. Donc si jamais on prend ici trop près, mettons ici, je vais voir ici. Voilà, regardez ce qui se passe en bas. Si je suis pas tout à fait droit sur mon trait, je le retrouve ici. Et puis, ça va être un peu le bordel. Donc, voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à dire dessus? Oui, là, je l'ai fait directement sur mon arrière-plan. On va faire sur un calque. Donc, en temps normal, ici, il est sur calque actif. Donc, si je prends là, que je fais ça, voilà, ben, j'efface rien en fin de compte, quoi. J'ai effacé un petit bout là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, bon, c'est pas grave. Donc là, on voit qu'on peut faire ce qu'on veut, on ne fera rien. Donc ici, calque actif, on va cliquer ici. Donc on va cliquer sur actif et inférieur, ou alors tous les calques, il y en a que deux, donc c'est pas très important pour celui-ci. Donc prendre l'habitude, actif et inférieur. Donc je reprends mon point à peu près ici, je vais là et je passe sur montrer pour l'effacer. Donc là, vous voyez, je l'ai pris où il y avait une couleur. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ça fait beaucoup plus clair. Donc on va le prendre ici. Voilà, ici. Et on va faire. Et voilà. Donc ici, pareil. Donc là, si on regarde qu'on cache notre arrière-plan, on voit ce qu'on a fait. Pour ça, sur un calque vierge, on peut toujours modifier si on fait une erreur. Là-dessus aussi, hein, mais il faut revenir en arrière. Tandis que là, on peut utiliser l'outil gomme au cas où. Donc, on a vu pour celui-ci. Zoom. Là, ça change. C'est différent. Donc, admettons, il faut que je prenne ici, que je vienne là, effacer, reprendre un point ici, pour repartir comme ceci. Là, si je continue, je vois que, hop, du coup, c'est pas bon. Donc, il faut prendre plusieurs points. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc, je reviens ici en arrière. Là, on va changer d'outil. Ici, on va prendre outil correcteur. Donc, actif et inférieur, ça tombe bien, il est coché. Aligné, il est coché. Ma taille, je vais dire que c'est bon. Je vais prendre ici, Alt, je vais cliquer là. Et je passe. Vous allez dire, oui, c'est foireux. On voit
les traits. Mais attendez, voilà, là j'ai trop pris. Oh, c'est pas grave, voilà. Donc je vais reprendre un point ici, hop, et ici. Donc vous voyez que c'est pas si foireux que ça. Je vais vous le refaire. Donc, vous voyez, je vais prendre un peu plus loin, ici, et voilà, 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 voilà. Donc vous voyez, au centre, ça fait un petit problème. Si on lâche la souris, et voilà, directement, Photoshop calcule les pixels qu'il y a autour pour les ajuster correctement. À part ici un petit défaut, mais sur un dégradé, c'est vrai que ça se verra beaucoup plus que sur une photo normale. Et comme souvent sur une photo normale, on est toujours en train de regarder la photo, on a la vue globale, on fait pas trop attention aux petits défauts qu'il peut avoir. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce tuto-ci. Donc merci d'avoir suivi et à bientôt.